16 paradoxes psychologiques qui te font te comporter bizarrement. Fais-tu partie de ces personnes qui se demandent pourquoi elles ont leurs meilleures idées sous la douche ? La réponse à cette éternelle question peut sembler déroutante car c'est sans doute une bizarrerie à laquelle tu n'as probablement jamais pensé. Mais ces paradoxes existent bel et bien et régissent ta vie. Avant de découvrir les 16 paradoxes comportementaux les plus répandus, clique sur le bouton de s'abonner et active la petite cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 16. Plus tu fais d'efforts pour impressionner les gens, moins ils sont impressionnés. Le problème pourrait venir de la sensibilité innée des gens envers la tromperie. Lorsque tu essayes trop fort d'impressionner les gens, tu ne montres pas ton vrai visage. Inconsciemment, les gens ressentent ton manque de sincérité et ne tomberont sans doute pas dans le piège de ta performance d'acteur. Ce paradoxe s'explique probablement par la loi de l'effort inversé. Cette loi est justement étroitement liée au paradoxe psychologique suivant. Numéro 15. Plus tu essayes d'atteindre ton objectif, plus il te sera difficile d'y arriver. Ton esprit peut te jouer des tours cruels. Par exemple, si tu t'attends à ce que quelque chose soit difficile, inconsciemment tu compliques encore plus les choses. Disons que certaines personnes ont du mal à se faire des amis. Ils passent beaucoup de temps à planifier comment approcher un ami potentiel, à créer des stratégies et à étudier la psychologie humaine. Ils ne se rendent pas compte qu'ils pourraient tout simplement commencer par dire bonjour et se montrer amicaux. N'essaye pas d'élaborer des stratégies et de te rendre, ce faisant, la tâche plus difficile qu'elle ne l'est. Tu as juste à faire le premier pas, simplement. Numéro 14. Plus tu parles honnêtement de tes erreurs, plus les autres te trouvent parfait. La vulnérabilité est une chose étonnante. Lorsque tu n'as pas peur de la montrer et que tu te sens à l'aise avec tes imperfections et tes faiblesses, les gens ont tendance à penser exactement l'inverse. Juste un autre paradoxe de l'esprit humain, je suppose. Alors, admets tes défauts et tes échecs et les gens t'adoreront et t'admireront. Numéro 13. Plus tu n'aimes pas quelque chose chez une autre personne, plus il est probable que tu possèdes toi aussi justement ce même trait de caractère. Selon Carl Jung, un célèbre psychanalyste, s'il y a un trait de caractère qui te dérange chez les autres, il reflète sans doute les parties de toi que tu nies ou que tu n'assumes pas. Ainsi, un homme qui critique les autres pour leurs problèmes financiers ou au contraire pour leur succès financier s'inquiète très probablement de ses revenus. Et une femme qui traite les autres de gros pense secrètement qu'elle est en surpoids. Numéro 12. On ne peut pas faire confiance à ceux qui ne font pas confiance aux autres. Tu as probablement déjà compris que les gens sont des créatures compliquées. Ils blessent souvent les autres pour ne pas être blessés eux-mêmes. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, et dans les liens qu'ils ont avec les autres, utilisent souvent cette tactique. Il en va de même pour la confiance. Il y a des gens qui croient qu'il ne faut pas faire confiance aux autres ou se fier à qui que ce soit. Tu n'auras que des déceptions. Ils pensent que les autres vont forcément les faire souffrir ou les tromper. Une approche de ce genre est vraiment dévastatrice. Cela peut détruire toutes les relations que tu as. Apprends d'abord à faire confiance aux gens sur des petites choses. Une fois que tu seras habitué à compter sur quelqu'un, tu pourras passer à l'étape suivante. Numéro 11. Plus tu as eu d'échecs, plus tu as des chances de réussir à la fin. Tu seras probablement d'accord que le succès passe par des améliorations. Mais progresser est étroitement lié aux erreurs et aux échecs. Il n'y a rien de mal à essayer encore et encore. Tu finiras par réussir. Par exemple, un des professeurs d'Albert Einstein à l'école considérait le génie comme un des pires élèves de sa classe. Michael Jordan a été renvoyé de son équipe au lycée et Thomas Edison a essayé plus de 10 000 prototypes d'ampoules avant de réussir. Numéro 10. Plus tu crains la mort, moins tu profites de la vie. Toutes les peurs que tu éprouves oblitèrent ton désir d'être heureux et de profiter de ta vie. Et comme la peur de la mort est l'une des plus puissantes qu'une personne puisse ressentir, elle ne te laisse pas vivre pleinement ta vie. Rappelle-toi que personne n'échappera à la mort. C'est à toi de décider comment tu passeras les années qu'il te reste. Heureux et libre ou effrayé, paranoïaque et anxieux de tout. Numéro 9. Si tu te soucies peu des autres, tu ne te soucies pas assez de toi-même. Cela peut ne pas correspondre à l'image que tu te fais d'un égoïste narcissique, mais les gens traitent les autres de la même manière qu'ils se traitent eux-mêmes. Tu ne le remarqueras peut-être pas à première vue, mais tu peux être sûr que ceux qui sont grossiers et impolis envers les autres sont tout aussi négligents envers eux-mêmes. Numéro 8. Plus on se fait d'amis, plus on se sent seul. Statistiquement, les gens communiquent aujourd'hui plus que jamais. En même temps, de nombreuses études prouvent encore et encore que la solitude et la dépression sont devenus nos pires ennemis. C'est particulièrement vrai pour les pays les plus développés. En effet, il n'y a que 24 heures par jour.
Beaucoup d'amis, de connaissances et de relations sociales font en sorte que les liens deviennent plus superficiels et sans réelle importance. Tu n'as tout simplement pas assez de temps à consacrer aux personnes qui te sont chères. Numéro 7. Plus tu argumentes, moins tu as de chances de convaincre les gens de ton point de vue. Tout le monde a un ego, et quand cet ego se sent menacé, son propriétaire a tendance à rejeter même les arguments les plus logiques et sensés. Si tu veux vraiment convaincre quelqu'un, arrête d'argumenter. Donne à l'autre le temps d'arriver à la même conclusion par lui-même. Les arguments émotionnels ne te mèneront nulle part, ce que tu sais probablement si tu as déjà été sur un forum internet. Numéro 6. Plus tu as d'options, moins tu es satisfait de chacune d'elles. C'est le fameux paradoxe du choix. Plus les gens ont d'options, moins ils se sentent satisfaits de celles qu'ils choisissent. Lorsque tu fais ton choix, tu rejettes automatiquement les autres alternatives. Et plus tu as d'options, plus tu as l'impression d'avoir perdu plus que ce que tu as reçu. Numéro 5. Plus on apprend, plus on réalise à quel point on en sait peu. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, cela soulève encore plus de questions dans ton esprit. Ainsi, plus tu en sais, mieux tu comprends à quel point tu en sais peu. C'est pourquoi les gens les plus intelligents n'essaient pas de montrer leurs connaissances. Numéro 4. Les personnes trop sûres d'elles ont rarement raison. Le point précédent est lié à un autre paradoxe psychologique. Plus une personne est convaincue qu'elle a raison, moins elle est susceptible de connaître le sujet. Le problème, c'est que la plupart des faits changent avec le temps, mais une personne trop confiante n'est pas susceptible de vérifier la véracité d'une chose qu'elle croit connaître. Numéro 3. Plus tu essayes de garder une personne à tes côtés, plus tu la repousses. Quand tu essayes de rester le plus près possible d'une autre personne, c'est surtout ta jalousie qui te guide. Ce comportement cherche en fait à ce que ton partenaire se sente obligé de t'aimer et de t'être loyal. Et ce n'est pas une relation saine. De plus, si ton partenaire sent qu'il doit absolument passer des fins de semaine avec toi, cela risque de lui gâcher le plaisir de choisir d'être avec toi. Numéro 2. Moins quelque chose est disponible, plus tu le veux. Ce paradoxe semble figurer dans l'ADN de la nature humaine. Les gens perçoivent les choses les moins disponibles comme les plus précieuses. Les gens pensent inconsciemment que les choses qui sont abondantes ne sont pas aussi importantes et désirables que celles qui sont rares. Numéro 1. Les meilleures idées te viennent sous la douche. Il s'avère qu'il y a plusieurs choses qui peuvent sérieusement augmenter tes chances d'avoir une bonne idée. Tout d'abord, il doit y avoir plein de dopamine dans ton cerveau. La production de dopamine peut être déclenchée en écoutant ta musique préférée, en faisant de l'exercice et en prenant une bonne douche chaude. Deuxièmement, tu dois être détendu. Un état d'esprit relaxé peut t'aider à te concentrer sur toi-même. Ainsi, ton esprit sera plus susceptible de connecter des idées plus complexes. Et plus, tu dois être distrait. Cela donnera à ton cerveau un peu de temps libre et ton subconscient commencera à utiliser des moyens plus créatifs pour résoudre les problèmes. Voyons voir, je prends un supplément de dopamine, je me sens détendu et distrait. C'est bon et c'est bon. Maintenant, je vois pourquoi de grandes idées me viennent à l'esprit sous la douche. Combien de paradoxes as-tu rencontré dans ta vie ? Fais-nous part de tes expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.